Vous voulez une liste des préparations alimentaires dans lesquelles la poudre de grillon va débarquer? À l'étude par la Commission européenne depuis 2019, c'est passé en application le 3 janvier 2023. Depuis ce jour, les industriels, mais pas uniquement, ont l'autorisation d'introduire de la farine de grillon dans beaucoup de denrées alimentaires. Voici une liste des préparations alimentaires dans lesquelles la poudre de grillon va débarquer. Pain et petits pains multicéréales, biscuits secs et graissins. Barres de céréales. Pré-mélange sec pour produits cuits au four, biscuits. Produits secs à base de pâtes. Produits secs à base de pâtes farcies. Sauce. Produits transformés à base de pommes de terre, plats à base de légumineuses et de légumes, pizza, produits à base de pâtes. Lactosérum en poudre. Substitut de viande. Soupe et concentré ou poudre de soupe. Préparation à base de farine de maïs. Bière. Confiserie et chocolat. Fruits à coque et oléagineux. Friture et encas. Viande préparée. Autorisation de la mise sur le marché des formes congelées, lyophilisées, en pâte et en poudre de larve, en tant que nouvel aliment. L'Union européenne l'a approuvé le 5 janvier 2023. Voici une deuxième liste des préparations alimentaires dans lesquelles la poudre de larve va débarquer. Barres de céréales. Pain et petits pains. Céréales transformées et céréales pour petit déjeuner. Gruau. Pré-mélange sec pour produits cuits au four. Produits à base de pâtes séchées. Produits à base de pâtes farcies. Lactosérum en poudre. Soupe et potage. Plat à base de céréales ou de pâtes. Plat à base de pizza. Nouilles. Encas, autres que les pommes de terre frites. Pommes de terre frites chips. Biscuits secs et graissins. Beurre d'arachide. Sandwich salé, prêt à consommer. Préparation de viande. Substitut de viande. Substitut de lait et de produits laitiers. Confiserie au chocolat. Complément alimentaire, au sens de la directive 2002/46/CE, destiné à la population adulte. À savoir, le nouvel aliment se compose des formes congelées, lyophilisées, en pâte et en poudre de larve entière, du petit ténébrion mat, Alphytobus diaprinus, un insecte appartenant à la famille des ténébrionidae. Les larves entières de petits ténébrions mat sont destinées à la consommation humaine, sans qu'aucune partie ne soit retirée. Il devrait bel et bien y avoir inscrit la dénomination suivante sur les paquets. Larve d'Alphytobus diaprinus, petit ténébrion mat, congelé en pâte, ou larve d'Alphytobus diaprinus, petit ténébrion mat lyophilisé en poudre, selon la forme utilisée. L'étiquetage des compléments alimentaires contenant le nouvel aliment mentionneront que ces compléments alimentaires ne devraient pas être consommés par les personnes âgées de moins de 18 ans. Et pour finir, l'étiquetage des denrées alimentaires contenant des formes congelées, lyophilisées, en pâte et en poudre de larve d'Alphytobus diaprinus, petit ténébrion mat, porteront une mention indiquant que cet ingrédient peut provoquer des réactions allergiques chez les consommateurs souffrant d'allergies connues aux crustacés et aux produits qui en sont issus, ainsi qu'aux acariens. Cette mention figurera à proximité immédiate de la liste des ingrédients. En matière d'étiquetage, les denrées alimentaires doivent respecter les exigences du règlement de l'Union européenne, numéro 1169/2011, concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Ce règlement impose l'indication obligatoire de tous les ingrédients sur les denrées alimentaires préemballées et dispose que les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visible, clairement lisible, et le cas échéant, indélébile. En ce qui concerne les denrées alimentaires contenant des insectes, la liste des ingrédients doit comprendre le nom spécifique de l'insecte, comme indiqué dans les règlements d'exécution de la commission correspondant octroyant l'autorisation. Bon, donc si on comprend bien, il n'y aura pas d'image, mais un étiquetage obligatoire, avec mention du risque d'allergie. Voilà, au moins là c'est clair.